Françoise, je crois qu'on cuisine et on déguste aujourd'hui un fruit qui est encore de saison. Oui, il est encore de saison avec les variétés tardives, donc jusqu'à fin septembre pour certaines variétés. L'abricot. L'abricot, exactement. Alors moi, quand je pense abricot, je ne sais pas vous, mais je pense tout de suite aux abricots du Roussillon. Oui. Mais oui, bien sûr, puisque l'abricot est réputé pour être sur le bassin méditerranéen et en France, plutôt le sud-est. Mais depuis pas mal d'années maintenant, on en trouve dans d'autres régions. D'ailleurs, la preuve, ces abricots sur le plateau viennent de Nouvelle-Aquitaine, très exactement de Charente-Maritime, chez Pomme Royale, à Cormes-Royal, qui est près de Saintes. Et moi, je serais curieux de savoir comment ces abricots sont arrivés en Nouvelle-Aquitaine. Oui, alors l'histoire remonte à loin, bien sûr. D'abord, il était à l'état sauvage. Remontons. Toujours. État sauvage, il vient de Chine au départ, 5000 ans. Mais bon, on va aller un petit peu plus près, bien que. On va aller aux guerres de conquête par les Arabes, notamment sur l'Espagne. Donc ça a permis d'introduire l'abricot sur le bassin méditerranéen et donc le sud-est en France. Et puis beaucoup plus tard encore, le roi Louis XIV en France s'y est beaucoup intéressé. On sait qu'il était gourmand. Il était gourmand, ouais. Gourmand et son jardinier également. Et son jardinier devait l'être pour lui, évidemment. Donc, eh bien, Jean-Baptiste de la Quintinie, qui est né à Chabanais, en Charente. Pour saluer au passage. Saluer au passage, toujours mise en avant de la Nouvelle-Aquitaine, n'est-ce pas? Eh bien, il a introduit donc l'abricot dans le potager du roi. Et puis, dès lors, eh bien, l'abricot n'a cessé de se développer. Et c'est pour ça qu'on en trouve maintenant dans d'autres régions. Alors, vous, ce qui vous intéresse chez vous, j'en suis sûr, et Sophie, Michel également sur ce plateau, c'est qu'est-ce que vous faites de ces abricots? Comment vous les cuisinez? Moi, je suis très tentée, en effet, pour goûter ce délicieux gâteau. Hein. Alors ça, oui, c'est un financier, donc abricot et romarin. J'aime beaucoup cette association, abricot avec le romarin, je trouve que ça va très, très bien. On connaissait l'abricot et l'amande. Le mariage, le financier, voilà, je l'ai appelé financier puisque c'est un mariage avec l'amande également, oui, ça va très bien, oui. Alors... Je suis désolée, il fallait vous attendre. Ah, excusez-moi. Non, je vous en prie, allez-y, parce que c'est vrai que ça donne envie, là. Alors c'est vrai qu'on peut souligner qu'effectivement, le développement s'est fait parce que, d'abord, il y a eu des nouvelles variétés pour deux raisons. D'une part, pour répondre à la demande croissante, hein, et puis aussi qu'ils puissent s'adapter à d'autres sols et climats. Et c'est ainsi qu'on en a en Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'il y a d'ailleurs un arboriculteur dans la région de Pau qui, depuis pas mal d'années, a développé une culture de l'abricot, mais il y en a dans d'autres régions également en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est un point important. Et il faut savoir qu'il n'y a pas qu'en juin, juillet et un peu en août qu'on en trouve. La preuve, on en trouve jusqu'en septembre. Donc il ne faut pas se priver. La petite astuce, je dirais, avant de commencer ma recette, c'est peut-être, quand vous êtes en saison de l'abricot et que vous en trouvez, eh bien, pensez à les congeler en oreillons. Vous en aurez comme ça tout l'hiver. Ça, c'est une bonne astuce à prendre et une habitude à prendre, oui. On a goûté, alors, pardonnez-nous. C'est vrai, mais non, mais moi, je ne me suis pas tenue, je suis désolée. J'ose plus me toucher. Alors, on veut tout savoir. Vous la faites comment, cette recette? Est-ce qu'elle est facile à faire? Oui, elle est très facile à faire. Alors, on commence déjà par... On va préchauffer le four à 180 degrés. Et puis, on va beurrer son moule généreusement. Ou alors, une autre astuce, eh bien, j'ai apporté là, vous voyez, si vous avez... Alors, seconde astuce de Françoise. C'est un moule carré ou rectangulaire, ça va être plus facile parce que vous allez le tapisser de papier cuisson avec les deux côtés opposés, ceux que vous voulez, qui vont dépasser. Et ça, pourquoi? Parce que quand votre financier d'abricot sera cuit, eh bien, il vous suffira, après l'avoir laissé un petit peu reposer hors du four, de le soulever par les deux côtés les plus longs. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de le démouler à l'envers pour ensuite le retourner. Il vous suffit de faire comme ça, et voilà. Malin. Et vous l'avez là, ici. Ça, c'est une petite astuce. Ensuite, eh bien, c'est très simple. Vous allez mélanger tous vos ingrédients, c'est-à-dire des amandes en poudre, des œufs, du sucre, du beurre, un petit peu de beurre que vous allez faire fondre, et puis le romarin. Alors, le romarin... On le sent bien. Vous le sentez? Ah oui. Alors ça, il faut le doser. Vous le préparez comment? Alors, le romarin, il faut le hacher. Et une astuce que je partage avec vous, parce que je l'ai fait à mes dépens, si vous mettez votre romarin, vos petites brindilles de romarin, dans votre mini-hachoir, il y a de grandes chances, pas sûr, j'espère pour vous, mais que la vitesse fasse passer les brindilles au-dessus des pales. Donc, il faut simplement prendre un ou deux œufs de la recette
que vous mettez dans votre mixeur et vous allez pouvoir hacher dans la masse. Il n'y a aucun problème. Donc là, après, vous pouvez mélanger sans... Parce que c'est quand même plus agréable que les brindilles soient bien hachées. Sinon, c'est un petit peu dur dans la bouche. Et une fois que vous avez fait ce mélange, vous allez le verser dans votre moule que vous aurez ou beurré. Parce que, vous voyez, quand on a un moule comme ça, qui est quand même assez joli, vous pouvez aussi décider de le servir dans le moule, hein, un peu comme un clafoutis, donc il n'y a pas de problème. Vous allez verser votre préparation aux amandes dedans, et puis vous allez soit enfoncer vos oreillons d'abricot dans votre pâte d'amande à moitié. Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est, si vous le voyez peut-être là, Ouais, on le voit bien là, oui, voilà, absolument. vous le voyez. Moi, je les ai coupés en éventail pour pouvoir mieux découper mon gâteau après pour servir à mes invités. C'est plus facile que si vous laissez l'oreillon entier. Voilà. Donc, vous allez l'enfourner et puis le laisser une quinzaine de minutes à 180 degrés. Ensuite, vous baissez votre four à 150 et vous allez le laisser 20 à 25 minutes. Comme toujours, je préconise de toujours surveiller. C'est facile, en fait. On sait que c'est cuit quand la crème est prise. Et puis, légèrement doré, hein, on le voit bien là, quand même, sur cet exemple, légèrement doré. Si vraiment ça colorait beaucoup, vous couvrez évidemment toujours. Mais là, il est prêt. Vous le sortez, vous le laissez largement tiédir et vous pouvez le servir tiède, c'est délicieux tiède, ou en tout cas à température. Si jamais vous devez le passer au réfrigérateur parce que c'est trop long, eh bien, vous le sortez longtemps à l'avance pour pouvoir le laisser reprendre à température. Merci infiniment, Françoise, pour ce financier qui est sublime. Je vous conseille de le goûter. Allez-y, les amis. Vous voulez la recette, vous nous la demandez. Promis, on vous la renvoie. 0805 383 383.